Allez, donc sur ce point, bon bah c'est clair, hein, tout est dans le titre. Va chercher les problèmes. Les problèmes, c'est le cœur de la vente. Alors évidemment, c'est ce qui fait toujours c'est ce qui fait toujours peur au démarrage. On se dit waouh, s'il y a des problèmes, bah, je vais galérer à vendre et compagnie. Mais en fait, quand on fait ça, c'est parce qu'on ne comprend pas l'importance des problèmes quand on vend. Déjà, une vente qui se fait sans que personne ne se pose de questions, ou en tout cas challenge ce qu'il va acheter, ça n'existe pas, hein, donc c'est normal. C'est un peu comme si on était obligé de passer par là pour pouvoir vendre quelque chose. De toute façon, vendre, bah, ça se mérite. Et ben on en passe par là. Mais surtout, en fait, regardez, je vais vous expliquer la mécanique. Elle est très simple à comprendre. Quand on comprend ça, bah, ça change la vie, en fait. Demain, mettons qu'il faut que vous ayez 100% entre guillemets de bonnes réponses pour que la personne achète. Je caricature. Mais en gros, il faut que vous soyez à 100% pour que la personne achète. Si demain vous avez 90% de bonnes réponses et 10% de mauvaises réponses, eh ben vous n'allez pas vendre parce que vous ne serez pas à 100%. À votre avis, est-ce que c'est plus intéressant de mieux travailler les 90% de bonnes réponses que vous avez ou de mieux travailler les 10% sur lesquels, bah là pour l'instant vous êtes en train de perdre parce que vous n'avez pas les bonnes réponses, pour mieux comprendre, voilà, et les retravailler d'une manière peut-être différente pour arriver à 100%. Voilà, pour le dire autrement, ça sert à rien d'essayer de mieux vendre quelque chose qui est entre guillemets déjà vendu. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de foncer dans ces 10% qui bloquent la vente pour pouvoir les travailler différemment ou les façonner, ou bref, il y a d'autres moyens, on en parle et encore une fois, je vous laisse naviguer dans les liens. Dans le programme, bah, je vous donne plein d'astuces voilà, pour pouvoir bosser sur ces points-là. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'aller bosser sur les 10% qui bloquent la vente pour se donner une chance de vendre. Sachez qu'une vente aujourd'hui, ça se perd pas. Une vente, en fait, elle se perd à 100%, mais pas parce que sur 100% vous avez perdu. En fait, si vous gagnez sur 90, mais que vous perdez sur 10%, bon bah vous avez flingué 100% de la vente. Voilà, terminé. Ben en fait, quand on comprend ça, on comprend ce que doit être un vendeur. En fait un vendeur, c'est pas quelqu'un qui va dire « Waouh, vous avez vu, sur les 90% qui sont bien, on est quand même exceptionnel, hein, on est vraiment très très bien. » Non, c'est pas le bon vendeur, ça. Le bon vendeur, il va dire « Bon, bah ok, c'est cool, je suis content, il y a 90% qui sont bien. Par contre, il y en a 10% qui ont l'air de pas vous plaire, j'ai besoin de comprendre pourquoi. » Et on fonce dedans, encore une fois. Voilà, je vous laisse regarder un peu les autres vidéos, aller chercher la vérité, évidemment, mieux écouter, laissez-les parler, ce genre de choses, tout est lié, bien sûr. Mais le jeu numéro 1, bah en fait, de toute façon, il est là. Il est d'aller chercher les problèmes. Parce que si demain, vous avez 9 solutions, je le répète, et qu'il y en a une, enfin, sur 10, il y a 9 solutions qui sont OK, et une bah, qui a un vrai frein pour l'autre, bah, en fait, vous pouvez continuer d'avoir 9 bonnes solutions si vous n'avez pas traité le problème. Voilà, donc les gens qui sont bons en vente, en fait, c'est même pas qu'ils n'ont pas peur du problème, en fait. C'est qu'en fait, ils passent leur vie à foncer dans les problèmes, en fait. Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est ce qui fait réussir des ventes, en fait. C'est pas ce sur quoi vous êtes déjà bon qui fait signer une vente. C'est le fait de régler des problèmes. Parce que personne n'arrive avec en vous disant « Waouh, vous êtes à 100% bon, c'est bon, j'achète ». Non, il y a toujours plein de questions, des peurs, des craintes, plein de trucs, même par principe, surtout en France. On va challenger ce qu'on va acheter. Voilà. Donc là, le jeu, bah, c'est tout simplement d'être capable d'aller chercher les problèmes. C'est le jeu d'ailleurs que je vous présente juste après. Ok, donc le jeu du jour, eh ben, par rapport à ce que vous proposez ou ce que vous avez besoin de vendre, des offres, des services, bref, n'importe quoi. Alors soit vous allez retaper dans d'anciens clients, ou peut-être même des clients actuels, peu importe, ou des prospects, d'anciens prospects, des prospects du moment, voilà. Ou si vraiment vous n'avez personne pour le moment, vous êtes vraiment au démarrage, eh ben, des gens que vous connaissez, on va leur demander leur avis. Et votre boulot, eh ben, c'est d'aller présenter votre projet, tout simplement, et ensuite d'aller chercher tout ce que eux voient comme problème. Tous les problèmes. C'est-à-dire que votre boulot, c'est, en fait, on libère, et c'est ça le boulot de la vente, hein, on libère la parole, et je le répète, c'est pas grave si les réponses que vous donnent vous embêtent ou vous arrangent pas. En fait, on s'en fout si ça vous arrange pas. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez. Parce qu'une fois que vous savez ce qui lui pose problème, vous avez au moins une chance de le traiter, en fait. Le problème, c'est que si vous ne savez pas ce qui lui pose problème, lui, il va continuer de le penser, mais vous n'aurez jamais l'info. Donc vous n'allez jamais le travailler. Et ça finit comment ça? Ça finit avec « salut, au revoir ». Voilà, je ne vendrai pas chez vous. Et nous, généralement, après, en tant que vendeur, on se dit je comprends pas pourquoi il n'a pas acheté alors qu'il avait l'air content. Ouais, mais bon, il t'a manqué plein d'infos, t'es pas allé creuser les problèmes. Voilà. Donc, les problèmes sont beaucoup plus importants. Les points négatifs de ce que vous proposez pour lui sont beaucoup plus importants que les points positifs de ce que vous proposez. Et ça, pour le coup, c'est important, surtout quand on n'est pas un vendeur à la base.
parce qu'on a tendance à, et c'est normal, hein, il faut en rigoler de ce truc, hein, mais on a tendance à se réconforter en se disant waouh, il aime bien mon produit A, il aime bien la caractéristique A et B de mon produit, c'est super, bon bah je vais en parler alors, on va bien rester sur le A et sur le B. Bah non en fait, est-ce que c'est validé, ça vous plaît? Oui, super, go next. Et le C? Bah le C, ça va. Bon là, s'il vous dit ça va, je vous laisse aller voir l'autre vidéo que j'ai appelée Écoutez mieux, et je parle un peu de ce genre de flou et de mots faibles. Bref, donc le jeu c'est ça, allez discuter, voilà, le plus possible, prenez 2-3 jours, c'est l'exercice de la semaine, et marrez-vous à aller chercher ces problèmes-là. Et marrez-vous d'ailleurs à devenir de plus en plus à l'aise, vous ne le saurez pas au début, mais encore une fois, il faut comprendre que c'est les problèmes en fait qui font qu'on vend, et pas du tout ce qui est déjà bien en fait. Normalement, un bon vendeur, je caricature, hein, il devrait dire « Ok, ça vous plaît, très bien, j'en parle pas. Ça vous plaît, très bien, j'en parle pas. Ça vous plaît, très bien, j'en parle pas. Ça vous plaît pas, ok. On prend 10 minutes et on en discute. » Voilà, un bon vendeur est censé faire ça. Donc si vous voulez vendre, faut aller là-dessus, quoi. Et on met de la légèreté encore une fois. Je le répète, que l'information ne vous arrange pas, parce que ça vous pose un problème, parce que lui est pas content, ou parce que là il a peur, ou je sais pas, en fait c'est ok, c'est pas grave en fait. Prenez l'info, et peut-être qu'après vous saurez pas le traiter, vous perdrez quand même la vente, mais au moins vous aurez une chance de le traiter. Si vous n'avez pas l'info, c'est sûr que vous êtes mort de toute façon. Donc il n'y a aucun problème à ce que quelqu'un vous dise quelque chose qui vous arrange pas. Voilà. Bonne vente.